Je sais pas quoi foutre derrière, hein. C'est toujours un peu trop vide. Mais je pense que je vais dégager mon néon là, il fait chier sur le meuble en fait. Il y a tout le monde sous la vidéo où je refais mon décor là sur YouTube, ils m'ont dit oui, mets du lierre, mets du lierre. Non, j'étais là en mode oh non, tu sais, vraiment à l'unanimité quoi. Les gens étaient là, oh mets du lierre, mais oh non, non. Oh c'est saut 2020, ça, j'aime plus du tout le lierre. Tout le monde, mais genre vraiment tout le monde m'a dit ça. En fait, il faudrait que j'ai une. Bon là, on la voit pas trop ce que vous êtes devant. Attendez, poussez-vous, cassez-vous. C'est où, merde? C'est là. Là, j'ai mis ma. Elle fait un peu tiep comme ça. Elle fait un peu tiep parce qu'elle est. Bon, elle est un peu petite. Mais en vrai, ça serait bien une grande plante, genre, qui aille jusqu'à là à peu près, je pense. Mais des plantes piranha, je pense que vous avez raison, je vais faire ça en vrai. Ouais, non. Mais bon, ouais, elle fait un peu tiep là, regardez un peu. C'est une fausse plante. Je l'ai acheté il y a longtemps, genre chez Action, mais. Un petit monstera, j'avoue, ce serait stylax. Mais c'est ma chambre en fait. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que on dit que il faut pas mettre de plantes, genre, dans la chambre, parce que c'est pas bon. Salut Cacahuète, comment ça va? Comment tu vas? Cacahuète. J'adore comment tu l'as écrit. Un petit monstera, mais après, c'est cher les monsteras, non? Puis ça se trouve pas partout, hein. Et surtout que ça devient monstrueusement grand. Ah ouais, à ce point-là? J'avoue que j'en ai jamais eu des monsteras. Réel toxique les plantes dans des chambres. Bah, c'est pour ça que j'ai que des fausses dans ma chambre. Mais enfin ouais, ça reste toujours vide. Alors j'avais trop envie de mettre là, en vrai, franchement, ici là, je vous recache. En vrai là, enfin j'arrive pas à cadrer. Ici là, j'aurais trop vu 2 petites étagères en bois, genre 2. Sauf que le problème des étagères, c'est qu'il faut trouer. Vous allez me dire non, mais t'en as qui se clouent, enfin qui se collent et tout. Mais ça, quand je vais l'enlever, quand je vais déménager, ça va arracher la peinture du mur. C'est sûr et certain. Ça va jamais laisser mon mur en bon état. Let's go, le mur en gruyère, bah vraiment. Il est plus grand que toi. Vas-y, envoie. Rip la caution, bah ouais. Après, c'est pas. En tous les cas, au vu du nombre d'années que je. Là, c'est ma 4e année dans l'appart. Dans tous les cas, quand je repartirai, le proprio il va forcément devoir repeindre pour remettre aux normes. Parce que entre 2 locataires, il me semble que t'as un truc comme ça qui dit que tu dois remettre bien l'appart, quoi. Et au vu dans l'état dans lequel j'ai récupéré cet appart, il était vraiment, mais genre clean, comme neuf, alors qu'il y avait quelqu'un avant moi. Donc c'est soit le mec d'avant avait pris mes soins de l'appart, mais comme never, soit c'est le proprio qui a tout bien repeint et tout, quoi. Oh, il est énorme. La vache, j'avoue, regardez. Mais c'est beau les feuilles de Monstera, purée, c'est vraiment joli. Oh la vache, il est énorme. Ouais, il touche presque le plafond, ton truc. Il est super grand. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je sais pas si c'est obligé, tu vois. Non, t'inquiète pas, les attaches d'étagères ou de tableaux collantes, j'en ai mis dans ma chambre et ça m'a pas arraché. Ben moi, j'ai mis des LED. Tu sais, vite vu là, tout en haut là. Ça m'a arraché toute la peinture tout le tour de la chambre. Je te dis, c'est les grandes. Bah ouais, de fou, tu l'as depuis longtemps ou pas? C'est une plante d'extérieur de base. Je sais pas du tout le Monstera en vrai. Étagère, murale. Oh, il y a des beaux trucs en vrai. Sans percer. Ah, mais ça, j'ai peur que ça arrache tout. Et puis, qu'est-ce que je mettrais dessus? Je ne sais pas. Des figurines, mais vous savez que j'ai rien, moi. Hein. Des tableaux. Les fleurs Lego, elles sont dans mon salon. Tableaux, j'en ai déjà 3 derrière. Je peux encore en remettre un. Faudrait que je mette des petits trucs, mais. Mis à part ça, j'ai pas grand chose en figurine et ça. J'ai que ça et ça en figurine. Elle est beaucoup si rose celle-là. J'ai que ma Dorémy et ma petite figurine Sanrio. C'est tout ce que j'ai. Un paravent. Je pense que c'est une bonne idée sur une étagère. Mais oui, c'est parce qu'il y a eu une alerte de follow juste avant, c'est pour ça. Oh merde. Elle est un peu pleine de poussière par contre. Attendez, je vais la nettoyer. Je peux bien faire ça pour elle. Je vais décapiter la tête, la pauvre. Mais en vrai, honnêtement, elle est très belle quand même. Hein. Je sais pas si vous verrez bien tous les détails et tout, mais elle est vraiment belle quoi. Pour le coup, même les petites perles et tout là. Slay. Voilà, c'est les 2 seules figurines que j'ai. Parce que dans mon décor, il n'y a plus rien, quoi. Donc, mais je trouve rien en étagère. Bon, je verrai ça plus tard. Faudrait peut-être que je me déplace en magasin directement pour demander. Je pense que ça plus judicieux. T'avais pas aussi l'amiibo, Marie, qui avait fait un vol plané? Si, j'ai les amiibo, ouais. J'ai les amiibo, mais c'est tout petit, quoi. De loin, comme ça, on distinguera pas. Il faudrait un truc, genre une petite plante. J'ai une petite plante tombante. Mais en fait, je vous avoue que j'ai peur que en gros, quand je place une étagère, vu que c'est pas un truc qui est vissé dans le mur, imagine genre quand je dors, elle se décroche et il y a tout ce qu'il y a dessus, ça se pète la gueule. Si je mets un pot de fleurs, enfin genre un cache-pot avec une fausse plante dedans, genre ça se pète la gueule de nuit, je vais voir flou, je pense. Je vais me chier dessus. Travaux dans la chambre de Baby, oh my god. Mon courage, hein. Le fameux amiibo qui a fait un vol plané là. Les Lego à SNH, bah je les ai défaits, je les ai rangés dans la boîte. Normalement non, mais faut pas mettre 25 kilos dessus quoi. Bah après oui, je vais pas mettre mes poids de sport dessus quoi. Tu mets pas du tien, je trouve. Oh J'avais les Lego Harry Potter sur une étagère, c'est arrivé en pleine nuit, je me suis réveillée, tout était au sol. Oh my god. Mais ne serait-ce que tu sais quand un poster tombait et qui se glissait, tu sais que t'avais au-dessus de ton lit qui tombait derrière le lit, mais que le poster il glissait pas sur le sol, il faisait juste. Et vu que c'était sur le côté, sur la tranche du papier, et que le papier était pas droit mais qu'il était un peu comme ça faisait un énorme bruit. Le poster des One Direction quand il est tombé comme ça quand j'avais genre 12 ans là, je vous assure que j'ai badé toute la nuit. J'osais pas regarder ce que c'était. Je savais pas ce que c'était mon poster genre.
Oh my god. On les fait sous les... Bah, tu veux que je les mets tout, mes Lego? Chez moi, c'est pas des étagères d'exposition de figurines de pop, hein. J'ai pas ça. J'ai pas de place pour mettre tout ça. Ne serait-ce que là, dans mon décor, je trouve encore trop de trucs. Dans ton fiacos, bah, mais ça te dit pas, en fait. Je t'ai dit de pas dire. Mais t'es pas Bah, c'est pas que je suis pas collectionneuse, en fait, c'est juste que je veux pas avoir plein de bordel de trucs. À l'époque, dès que j'avais un truc cool, je le mettais dans le décor. En fait, c'est l'erreur, je trouve, que font la plupart des streamers, qui pour moi est vraiment une erreur. C'est d'avoir un décor qui a trop de trucs. On ne fait pas attention à chacun des éléments du décor tellement il y en a. Tes yeux ne savent pas sur quoi se poser. Là, tu vois, moi, tes yeux, là, tu les places directement sur la Marie. Tu la vois direct, en fait. Et c'est l'erreur que font la plupart des streamers, c'est oh my god, bah vas-y, une référence à ci, une référence à ça, une référence à ci. Et t'as trop de trucs. Et en fait, tu comprends pas le décor, le sens du décor. Il y a trop de trucs dedans. Ma chambre, chez mes parents, c'est un musée Nintendo, oh my god. C'est que Marvin, je l'imagine trop comme ça aussi, avoir une chambre musée Nintendo dans sa chambre. Dans sa chambre au Crous, là, hop. 9 mètres carrés de full musée Nintendo. Je suis en pleine réflexion. Hier soir, j'ai tout trié. Oh my god. Après, sinon, tu mets un gros poster de Cédric et c'est réglé. Je pense que je vais en mettre un énorme, c'est qui fait de là à là. T'as raison. Bah, en fait, Phéno, pour être transparente, en fait, ça fait un petit moment que je voulais refaire mon décor et tout, donc je l'ai refait. Mais avant ça, en fait, j'avais plein de décors. J'ai eu plein de décors différents qui étaient hyper surchargés. Et quand j'ai découvert, en fait, le bonheur que c'était de s'acheter quelque chose avec ton argent que tu as généré, que tu as fait, donc avec mon argent, j'ai acheté plein de trucs. Parce qu'avant, j'ai jamais eu d'argent, j'avais pas d'argent de poche, j'avais que dalle, en fait, j'avais jamais d'argent quand j'étais mineure. Et quand j'ai eu mon premier salaire, quand j'ai bossé au Drive, chez Leclerc Drive, un peu chiant d'ailleurs ce taf, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai tout claqué dans un MacBook Pro et le deuxième c'était dans mon nouveau téléphone. Donc j'ai tout claqué. J'avais gagné, je sais pas, genre, je sais plus combien, genre 2500 €, je crois. Et j'ai tout dépensé. Je me suis acheté un tel et un Mac. Parce que j'avais pas d'ordi pour mes cours et j'avais un tel vieux de Mathusalem qui buguait et qui était plein d'eau. Demandez pas pourquoi, bref, c'est le bordel. Du coup, j'ai tout racheté. Donc mon premier salaire, il est parti genre en une seule fois. J'ai tout dépensé. C'était terrible. Et bref, oui, du coup, je disais que quand j'ai eu mes premiers salaires de YouTube à l'époque, j'ai directement investi tout ce qu'il me fallait dans un PC. Un PC qui m'avait coûté 1200 €, je crois. Donc j'avais tout, pas tout dépensé, mais une grosse partie dedans. Le reste, j'ai acheté, mais compulsivement, plein de trucs à la con qu'on finit par être dans mon décor. Je me disais, ah non, mais ça peut être cool, ça peut améliorer, ça peut être cool, ça peut être cool. Et en fait, maintenant que j'ai genre 24 ans, je me rends compte à quel point, quand il y a trop de trucs, c'est moche sa mère. Individuellement, chaque élément peut être très beau, peut être hyper symbolique, peut avoir une symbolique hyper forte, tu sais que tu peux être hyper attaché à un objet, mais tous les mettre au même endroit, partout, ça va pas. Il faut dire ce qui est, c'est fait juste bordel en fait. Et je m'en rends compte seulement maintenant. Et quand je revois mes anciennes vidéos, je me dis putain mais c'est pas possible ce décor là. Et personne me disait rien, genre. Les gens étaient là en mode bah normal quoi. Et je trouve ça horrible. T'es grave dans l'épuration là pour 2025. Dans l'épuration, genre je travaille dans une station d'épuration là. Genre c'est comme ça que tu me vois Kali. Bah ouais, il dit en plus, ça va pas ou quoi? Kali. Oh là là! Ouais, il est épuré, ouais, t'inquiète, j'ai capté. Mais c'est vrai, en fait, j'essaye de faire en sorte que les yeux soient moins attirés par le derrière, même si je sais toujours pas quoi mettre là et quoi mettre là-bas. Mais là-bas, en vrai, ça va avec le chat, ça meuble, tu vois, c'est ok. Mais là, c'est vraiment vide de fou, quoi. Donc je sais pas quoi faire pour ce côté-là. Épuration, bref. En fait, pour être honnête, là, je suis contre le mur, donc le mur est là. Et en fait, il y aurait pas eu, parce que là, vous le voyez, le décalage du mur, et ce que là, derrière, c'est le placard avec, vous savez, tous les trucs, genre le disjoncteur et tout, mais de l'autre côté. Et il y aurait pas eu ça, le meuble, il aurait été, genre, rapproché peut-être jusqu'à là, je sais pas, genre là. Et il serait passé de fou, quoi, derrière la porte. Et comme ça, j'aurais pu faire comme je voulais, et j'aurais pu, tu sais, recadrer la caméra bien face à moi, pour être bien en face et que vous voyez pas, genre, l'angle en diagonale, parce que vous êtes en diagonale. Donc j'aurais pu être en face. J'aurais pu faire autrement, mais malheureusement, la disposition de la pièce fait que c'est compliqué. Sachant que j'ai un radiateur, une armoire, une commode, mon lit, 2 meubles Kallax comme ça dans 10 mètres carrés, c'est compliqué. Plus mon bureau, qui fait 80 par 1m60. Donc c'est quand même... j'ai pas beaucoup de place, quoi. Ça rend bien en diagonale, ça va, mais du coup, ça fait que bah le décor, il est aussi en diagonale. C'est toujours galère, je trouve. Ouais, c'est un peu chiant à placer. C'est rare de trouver comment placer. Bah ouais, je sais pas quoi mettre en vrai sur le côté, là. J'ai beau réfléchir et tout, je sais pas. Parce que avant là, j'avais des affiches, donc c'était meublé et tout, mais... En fait, la question, c'est que mettent les gens? Que mettent les gens dans ce genre de circonstances? Parce que sur Pinterest, en fait, tu vois le côté là du bureau, mais tu vois pas le dos du bureau. Genre, j'arrive pas, et j'ai cherché, hein. J'ai cherché de fou.
quoi mettre derrière. Et en fait, à chaque fois que je cherche quoi mettre, je me rends compte que ça va pas du tout, quoi. Les gens ont pas du tout les mêmes goûts que moi, ou alors c'est vide et... Enfin, c'est pas du tout comme ce que j'imagine moi, en fait. Du coup, ça me fait chier. Bah, je vous ai montré la dernière fois. En fait, j'ai un luth. J'ai un luth, là. J'ai découvert ça. Enfin, je savais depuis longtemps ce que c'était. Je ne savais pas comment utiliser. Et surtout, je m'étais jamais renseignée. J'ai passé je sais pas combien d'heures à chercher ça. Voilà la cam normale avec le luth. Ça change tout, je trouve. Et encore là, le luth, il peut être plus fort, quoi. Genre, je peux être comme ça. Au max, il est comme ça. Voilà, c'est un peu excessif, tu vois, mais... Là, je suis un peu orangée, quoi. Oula. Donc, on n'en abuse pas. Je remets ça à 22, comme c'était. Hop. T'es aux Bahamas, là? Bien sûr que oui. Saut 2020. Saut 2014. Bah, faut savoir, hein. 2020 ou 2014? Les playlists Summer 2014. Ok, ouais, j'avoue, c'est un peu ça. Et du coup, c'est léger, tu vois, mais ça fait ressortir le orangé un peu de partout. Je trouve ça mimi. C'est comme ça. Peps. Je voulais juste regarder chez Amy Games, que je vous disais, j'adorais sa vibe et tout. Oula, j'ai écrit Gamez. Pour voir comment elle a mis. Je sais pas si elle a un plan où on voit tout son derrière, parce qu'elle a une caméra en verticale comme moi j'ai. Oula, bonjour madame. Elle a quoi derrière elle? Est-ce qu'elle a du blanc aussi? Je vous montre vite fait. Ça, c'est Amy Games, c'est une créatrice de contenu que je suis qui fait beaucoup de contenu type esthétique. Et c'est elle un peu qui a inspiré un peu la teinte de mes streams et tout. Et genre, elle a un petit setup hyper mimi. Et le dos, tu vois, le derrière, je trouve ça va. C'est hyper cosy et tout. Elle a des belles plantes et tout derrière. Mais c'est dur à trouver. C'est ultra choups. Ouais, elle est trop cool. Puis elle est hyper gentille. Elle est adorable. Elle est anglaise, mais je crois qu'elle habite genre en Suède ou un truc comme ça. T'inspires des gens. Je me suis pas inspirée, mais elle m'a fait prendre conscience que je pouvais avoir mieux, tu vois. C'est surtout ça le truc. Elle m'a fait prendre conscience que je pouvais avoir mieux. C'est plutôt ça en fait. Je trouve trop discret son fond perso. Ah ouais? Moi je trouve qu'il est vachement cool. Justement, tu te concentres sur elle et c'est tout, tu vois. Bon, peut-être qu'il manque un ou deux petits trucs, mais pas plus, tu vois. Je mettrai pas plus. Parce que tu vois, quand elle est en stream, en vertical, ça rend comme moi, tu vois, c'est bien cadré et c'est bien. Des plantes tombées, des LED. Les LED, j'ai dit non. Non. J'en avais mis. Après, ça dépend quel type de LED tu parles, parce que j'avais des LED avant, c'est des bandes LED, et ça a arraché tout le mur. Un peu terrible, mais je pense peut-être une guirlande ou deux de petites lumières, c'est qui met 2-3 petits points de lumière, mais c'est un peu genre. Après, si la cam était là, bah non, ce serait pire. En fait, il faudrait que mon bureau soit collé à mon lit. Si mon bureau était collé à mon lit, et si le calax que j'ai à côté de moi était contre l'autre mur, qui n'est pas possible parce que la tour, sinon elle est à gauche, et la tour à gauche, elle sert à rien, faut la mettre à droite, parce qu'elle est vitrée. Et du coup, à gauche, la partie actuellement droite de ma tour, elle est, c'est un truc plein. Donc en fait, je vois pas l'intérieur, et je vois. Enfin, le but, c'est de voir à l'intérieur de la tour. Enfin bref. Comprenez, s'il vous plaît, j'arrive pas à expliquer. Je galère trop vite. Hein. Et à l'inverse, tu vois, vous auriez justement, faut vous imaginer un petit peu plus décalé et donc plus centré sur le fond. Vous avez capté, pas compris, bref. La cabeza, pas de soucis, Kali. Repose-toi bien et salut, Mimi, comment ça va? Après, ça dépend des petites lumières LED, oui, mais pas des bandes LED, quoi. Il y a des LED plus épaisses aussi, ça colle moins, il me semble. Ah, je savais pas ça. Attends, les prochaines collections Flying Tiger, il y a moyen que tu trouves ton bonheur. Genre à 43. J'avoue. Ah, mais c'est ce que j'avais, Rose, avant. C'est ce que j'avais avant, justement, je les ai enlevés. Je les ai enlevés justement parce que j'en avais marre d'avoir ça. Enfin, c'est surtout, très honnêtement, c'est surtout parce qu'en fait, c'était des lumières blanches que j'avais dans mes petites guirlandes. C'était pas des jaunes. Et du coup, avec le jaune, là, ça faisait des points bleus. C'était même pas blanc, ça faisait des points bleus, carrément. Merci, Ino, merci. Ouais, pas d'autre, mais ça fait trop streaming, tu vois. Justement, en fait, le truc, c'est que le point que je reproche, entre guillemets, aux streamers, c'est que... en fait, leur setup est vraiment hyper fluo. Genre, la plupart des overlays de stream, quand tu tapes genre stream overlay, c'est des trucs avec des néons hyper fluo et tout. Genre des trucs qui sont so old school. Genre, en mode le gaming, c'est du fluo, c'est des néons, tu vois. C'est RGB, c'est dans toutes les couleurs et tout. Je trouve ça ridicule maintenant. C'est plus du tout dans l'air du temps, je trouve. Ah, en bois, pardon, Féno, j'avais pas tout lu, désolé. J'avais pas bien lu. RGB, c'est moi à l'envers, c'est vrai, BRG. J'avoue, il est con. Et oui, du coup, c'est ce que je disais, c'est que j'avais justement les... Attendez. Bah là, par exemple, attendez, je vais aller retrouver ça. C'est ce que j'avais avant. Et ça faisait, tu vois, tout bleu. Ça faisait blanc-bleu, et maintenant, avec ce filtre-là, je peux plus, il faut que ce soit du jaune. Ultia. Faites voir. Je sais pas ce qu'elle a derrière. Allons voir. Je suis passée, mais je crois qu'elle a une plante, non? Ah, elle est en live. Fais voir.
Non, elle a pas un calax. Elle a une commode. Peut-être qu'elle l'avait avant. Elle a une plante au sol. C'était so froide. Ouais, c'était beaucoup plus froid. Bah, c'était un peu la vibe. Hein. Ah, vas-y, je vais voir Feno. Attends, je vais aller regarder. Chez Gomar, peut-être. Attendez, je vais aller faire le tour en vrai. Gomar, je crois que oui. Parce que Ultia, regardez. Ultia, elle a un meuble derrière elle. Elle a un meuble derrière. Pas ta femme. Elle me dit la même chose la dernière fois. C'est vrai, ben normal. Après, c'est pas ma femme pour rien, comme on dit. Et voir chez Gomar, c'est un 4. Chaque fois, je me trompe. Mais j'arrive pas en fait à trouver des. Parmi toutes les personnes sur lesquelles je tombe et tout, et des fois, ça m'arrive. Hein, je vais dans la catégorie discussion, je fais tous les lives mondiales de meufs qui ont potentiellement une esthétique qui pourrait me plaire et je regarde le décor, je regarde le fond, je regarde ce qu'ils ont dans le décor et tout. Et je trouve jamais quelque chose qui me transcende en fait. C'est très frustrant parce que je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'elle a Gomar derrière elle? Gomar, elle a l'air d'être dans une pièce avec des meubles au milieu. Je vais être sur le chat, c'est pas très grave. Top. Ouais, elle a des étagères et tout. Tu vois, Gomar, t'arrives à comprendre les éléments qu'elle a dans son décor parce que c'est des gros trucs et tu vois bien ce que c'est. Genre là, il y a Mauvaise Nouvelle, il y a un Playmobil, il y a genre ça, je crois que c'est The Last of Us, un truc comme ça, non? Je crois qu'elle aimait bien ça. Et t'arrives à comprendre ce qu'elle a dans son décor parce que bah c'est évident. Il y a pas trop de trucs. Tu confonds les femmes. Bref, qui fait tatou. Ah non, c'est vraiment Epsilon tatou, ouais. Ça n'a rien à voir. Un cactus en néon. Ew. Oh non, oui c'est ça, ok, Slay. Bref, voilà. Mais tu vois là, ça passe bien, son décor c'est cool, il y a les petites plantes et tout, les petites lumières et tout. Non, franchement, c'est cool sur son live. Mais c'est pas, enfin, ça me donne pas d'idée, tu vois. Là, franchement, il me manquerait une plante, mais en fait, je peux pas la mettre. Je pourrais la mettre là, mais le problème c'est qu'il y a ma porte. Donc en fait, la plante, elle passe pas derrière la porte, parce que la porte, elle est collée au petit morceau de mur que je vous montrais. Vous voyez le problème? Je peux rien mettre de physiquement derrière, je peux juste mettre des trucs au mur, mais pas un truc physique. Ou sinon, faut que je le bouge à chaque fois. Ça me dérange pas, tu vois, je m'en fous. Je mets une plante là et je la bouge. Voilà, un sticker plante comme Valérie Damido. Je pourrais grave tricher et faire ça, mettre un sticker de Monstera au mur. Non, non, faut pas faire ça. Cactus en néon, non, c'est pas fou, je trouve. Une fausse plante, fausse plante, vraie plante, vraiment recommandé. Genre, ouais, c'est ça ce que je me dis. Hein. Tu fais une bague si tu mets rien sur ton mur blanc. Fais voir Bagheera. Je me rappelle même plus. Je passe tout le temps, mais comment t'écris Bagheera? Quand même, j'avais oublié le H. Je comprenais pas, putain. J'étais là, mais je comprends pas, ça marche pas. Je trouve pas la personne. Moi, je trouve que tu forces un peu ouais, avec ton cactus, ouais. Ouais, c'est vrai. Bagheera, tu vois, en vrai, c'est bien aussi son décor. Là, par contre, j'aurais juste mis le chat sur le mur blanc et décale un tout petit peu la cam. J'aurais mis le chat de l'autre côté, là, justement, pour meubler, parce que là, c'est hyper bien derrière. Après, elle ressort bien, vu que c'est pas du blanc, justement. Ça aussi. Mais ça va, c'est pas le... Non, t'abuses, Feno, c'est pas vide derrière elle. Regarde, elle a des trucs, quand même. Elle a des trucs, quand même.